Coucou à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous parler un peu de mon approche de la lithothérapie dans mon accompagnement, en fait quand j'accompagne des personnes qui ont vécu de l'inceste et comment je mets ça dans mes séances, en fait comment je fais des soins. Alors il y a un truc aussi à savoir avant que je vous parle un peu de l'approche de la lithothérapie. Quand on a vécu des traumas sexuels, tous nos chakras du corps sont déréglés. Je pense que je vous apprends rien, mais je voulais aussi un peu rentrer dans les détails et dire comment chaque chakra est déréglé et quelles maladies ça peut amener et quels soins moi derrière je peux vous faire. Et un autre truc aussi que je voulais préciser, c'est que la lithothérapie, c'est juste un complément, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous guérir à 100%. Vous pouvez pas faire que la lithothérapie. Euh, voilà, je l'ai dit, c'est un complément. Donc voilà, la lithothérapie peut être associée avec une autre thérapie comme, je sais pas, ça peut être le MDR ou de la TCC ou de la myosthésie, enfin voilà, n'importe quelle thérapie, mais voilà, avoir toujours à côté une thérapie, un suivi où il y aura un échange et la lithothérapie sera un complément, c'est un peu. Donc, quand on reçoit ce genre de choc, que ce soit des viols ou de l'inceste, le chakra racine est vraiment déréglé, hum, carrément bloqué. Pourquoi? Parce que lors de l'événement, eh ben forcément, on est parti, on s'est dissocié, donc ça va toucher le chakra racine, on sera beaucoup moins ancré dans le présent, on sera souvent en astral. Donc voilà comment le chakra racine se bloque. Alors après ça, ce qui peut arriver, c'est avoir des problèmes un peu de tout ce qui est au niveau du système digestif. En fait, vous pourrez avoir des problèmes de constipation, avoir des diarrhées. Au niveau émotionnel, il y aura beaucoup une insécurité. Vous vous sentirez pas en sécurité tout simplement. Le moindre petit bruit, le moindre petit geste de quelqu'un, n'importe quel bruit va vous faire sursauter. Donc quand ce chakra est vraiment bloqué, on peut avoir des peurs, beaucoup de peurs, des angoisses, des phobies. On peut être limite aussi cupide, être très agressif, être souvent très très en colère. Il ne faut pas oublier que derrière la colère se cache énormément de peur. Quelqu'un qui est souvent agressif, nerveux ou nerveuse, c'est quelqu'un qui a peur. Voilà, c'est un truc qu'il faut dire parce qu'on est humain et voilà, chaque humain qui a ces émotions d'agressivité, en général, c'est derrière l'agressivité, il y a énormément de peur. Alors par rapport au chakra racine, les soins que je propose en séance, c'est souvent des soins avec des pierres d'ancrage tout simplement. Ça va être soit de la jaspe rouge, labradorite, obsidienne. Voilà, c'est trois pierres avec lesquelles je fais les soins. Pourquoi je propose trois pierres? Parce qu'on est tous différents et moi je vois de mon expérience depuis quelques temps, depuis que je fais des soins en lithothérapie, les personnes qui viennent à moi, j'ai souvent ces pierres-là qui ressortent. Alors quand je leur fais le diagnostic avec le pendule, je vois souvent la labradorite qui ressort et la jaspe rouge. Donc avec ces pierres-là, je vous les mets sur vous et je vous fais les soins pour aller réharmoniser votre chakra. Alors je fais les soins avec les mains, je mets pas mes mains sur vous, mais je mets mes mains au-dessus. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les pierres les pierres vont faire le travail, mais d'ailleurs je vais mettre aussi des sons de guérison. Donc des sons de guérison qui sont liés au chakra qui est à travailler. Ensuite, il y a le chakra sacré et celui-là, euh, j'ai envie de dire, enfin, tous sont importants, mais j'ai l'impression que c'est surtout celui-là qui prend très très cher quand on a eu des abus sexuels. Pourquoi? Parce que le chakra sacré, c'est quand même le chakra du plaisir. Donc il va être vraiment déréglé, il va être bloqué, dans le sens où comment vous allez sentir qu'il est bloqué, c'est que vous allez avoir une perte d'intérêt en fait pour tout ce que vous aimez faire, prendre du plaisir dans des activités créatives, comme par exemple, je sais pas, ça peut être faire de la couture, du tricot, enfin faire de l'art floral, de l'art thérapie, des mandalas, ou même sortir, aller faire des promenades, faire je sais pas, de l'équitation, n'importe quoi, n'importe quelle activité qui va vous aider à développer votre créativité
et ben ça sera, il n'y aura plus trop d'intérêt. Vous allez perdre de l'intérêt pour ces activités-là. Alors le plaisir sexuel, n'en parlons pas, il est carrément soit bloqué, on prend plus de plaisir, ou soit justement ça va être dans l'autre extrême, dans l'opposé. C'est que vous allez chercher constamment le plaisir, et là ça devient, on part sur des addictions. Donc dans les cas extrêmes, les maladies qui peuvent arriver quand on a le chakra sacré bloqué, bah, c'est les fibromyalgies. Vous pouvez avoir aussi des cystites à répétition, des démangeaisons, euh, l'endométriose aussi qui vient. Ça peut arriver aussi dans les cas de viol, hein, d'inceste. Ça peut arriver dans ces cas-là, pas toujours, mais voilà, ça arrive. Moi je le vois avec les personnes que j'accompagne. Et voilà. Donc après, les pierres que je propose très souvent et celles qui reviennent souvent. Donc pour les soins, pour aller débloquer et réharmoniser ce chakra-là, le chakra sacré, souvent, moi, de ce qui revient lors de mes séances, c'est la sélénite. Alors j'utilise beaucoup la sélénite, beaucoup la pierre aussi de lune, pierre de lune, sélénite, et souvent, très souvent même, la cornaline. C'est des pierres que j'utilise pour réharmoniser votre chakra. Donc voilà. Ensuite, le prochain chakra, c'est le chakra du plexus, hein, forcément. Celui-là aussi va prendre, hein, lors des abus. Donc là, ce qu'il peut y avoir, forcément, il y a l'estime de soi qui est remis en cause, la confiance en soi. Le chakra du plexus solaire, il est souvent associé à la blessure de rejet et d'abandon, parce que très souvent, quand on vit de l'inceste, on peut associer les abus à de l'abandon ou à du rejet. On a l'impression en fait qu'on reçoit les abus, mais en même temps, dans les abus, il y a une forme de je vais t'exclure de la famille de cette manière-là, à travers les abus. Donc voilà comment c'est interprété aussi dans la conscience. Donc là, les maladies qui peuvent arriver, c'est souvent les maladies liées au cœur, hein, problèmes cardiaques, la nervosité aussi qui arrive, problèmes de peau. Alors il y a beaucoup de psoriasis, moi je le vois lors de mes accompagnements, psoriasis, zona, eczéma. Enfin voilà, c'est tous ces problèmes de peau qui reviennent. Et j'accompagne, je soigne avec des pierres comme de la calcite jaune. La calcite jaune, elle aide beaucoup à déjà à reprendre confiance en soi, d'estime de soi et à surtout retrouver de l'énergie après ça parce qu'on peut être vraiment se sentir mort. Vraiment, c'est mort, une sensation de mort interne. Donc la calcite jaune, alors a ça comme effet. Ensuite, je fais aussi des soins avec l'œil de tigre. L'œil de tigre va vous aider à prendre un peu plus d'assurance, à vous montrer tel que vous êtes, à rayonner, à retrouver la lumière en fait tout simplement, à aller plus vers la lumière et ne plus avoir peur de votre ombre. Et justement, moi je travaille beaucoup sur l'ombre, nos parts d'ombre avec l'œil de tigre en lithothérapie. Et il y a une dernière pierre, alors je regarde en bas parce que j'ai pris quelques notes. J'utilise beaucoup aussi la citrine. Alors, la citrine, elle va aussi vous aider à retrouver de l'abondance, mais dans tous les domaines de vie. Abondance, pas que financier, hein, mais avec la citrine, ça va vous apporter une abondance au niveau de la sociabilité. Vous aurez plus peur de vous sentir entouré. Justement, la citrine, elle va vous aider à aller vers les autres et à sortir de la peur de l'autre. Donc voilà. Alors ensuite, prochain chakra, et c'est mon préféré, c'est le chakra du cœur. Alors quand on a vécu ça, de l'inceste, des viols, peu importe, des traumas sexuels, le chakra du cœur est complètement frigorifié. Vraiment, il est, je le vois comme un cœur avec de la glace autour. Il est bloqué, il s'autorise plus à aimer et surtout à être aimé. Limite, quand quelqu'un rentre dans la vie d'une personne qui a vécu de l'inceste, que ce soit en tant qu'amoureux, amoureuse ou ami, on se dit pourquoi l'autre veut rentrer dans mon territoire. C'est quoi ses intentions, ses réelles intentions. On, on a du mal après avec l'amour. On se dit que chaque personne qui veut rentrer dans notre vie, que ce soit des amis ou en amour, c'est que derrière, il y a quelque chose. On va nous faire du mal. On a toujours en vue l'optique qu'on va se faire encore abuser. Abuser sous toutes les formes, hein, physiques, émotionnelles aussi, sexuelles, bref.
toute forme d'abus. Et donc, ce que ça va causer souvent comme maladie, de l'asthme, ça peut arriver, des problèmes respiratoires, des souffles au cœur. Ouais, voilà, il y a beaucoup de ça, beaucoup de ce genre de maladie. Alors moi très souvent les pierres que j'utilise c'est de la kunzite, la kunzite, j'ai du mal à le dire, revient souvent dans mes accompagnements. C'est une pierre en plus qui va aider à apprendre à s'aimer, à avoir de la compassion pour soi-même, mais la kunzite elle va aussi vous aider à voir les choses différemment, à voir les gens différemment, à changer un peu de prisme au niveau de l'amour. C'est une pierre qui va vous remettre en question l'amour en fait. Comment vous voyez l'amour? Quelle est votre vérité? C'est une pierre qui va vous aider à avoir votre propre vérité sur l'amour, à vous faire votre propre opinion et à ne plus dépendre de l'opinion de votre famille, la famille qui vous a complètement insisté en fait. Ouais, c'est une pierre qui va vraiment vous aider à reprogrammer votre cerveau sur le domaine de l'amour. Et ensuite, je fais aussi des soins avec du quartz rose. Donc le quartz rose, la pierre, c'est la pierre de l'amour. C'est la pierre qui va vous aider à retrouver de l'estime pour vous-même, de l'amour pour vous-même, à aussi de retrouver l'amour pour les autres et à aussi mettre des limites tout en étant dans l'amour et la bienveillance. Et ça m'arrive très souvent aussi de faire des soins avec de l'aventurine. Alors l'aventurine, ce qu'elle aura comme bienfait aussi, c'est d'apprendre aussi à être indulgent avec vous-même, d'être plus doux avec vous-même euh, et aussi d'être plus doux avec les autres. Parce que très souvent, dans ces cas-là, euh, on a du mal à être doux avec soi-même, mais on est encore plus dur avec les autres, ou soit ça peut être même à l'opposé, hein. On peut être très très dur avec soi-même et avec les autres être complètement indulgent. Genre les autres peuvent faire ce qu'ils veulent de nous et nous, on va être très très dur à essayer d'être cool avec les autres. En fait, il n'y a pas du tout d'équilibre dans les échanges. Ensuite, le chakra de la gorge, j'ai envie de dire aussi mon préféré. J'ai l'impression qu'à partir du cœur, c'est un peu mes préférés. Mais ouais, pourquoi? Parce que je pense que là, le chakra de la gorge, pour moi aussi, hein, qui accompagne même moi, hein, je me débloque aussi en même temps. Le chakra de la gorge, quand on a vécu de l'inceste, il est carrément c'est bloqué que c'est bloqué, ou même bloqué partiellement parce qu'il y a l'envie aussi de parler, d'enfin révéler les faits, ou même carrément parler de ce qu'on ressent, de ses émotions. Et très souvent, ce qui arrive quand le chakra de la gorge est bloqué et déréglé, on peut avoir affaire à des maladies comme souvent des trachéites, des angines blanches. Et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à des problèmes de la thyroïde. Voilà. Donc voilà, moi j'accompagne aussi des personnes qui ont ça, qui ont de la thyroïde, et je soigne avec certaines pierres. Enfin, j'atténue certains symptômes de la thyroïde avec certaines pierres, comme par exemple la sodalite, qui est très très bien pour ça. Il y a aussi la chrysocole. La chrysocole, c'est vraiment la pierre pour les problèmes de thyroïde. Et l'aigue-marine. L'aigue-marine, elle va vraiment aider à parler, à communiquer sur tout ce qui est non-dit, mensonge, dissimulation, sur les choses cachées. L'aigue-marine, elle va vous aider à sortir un peu de votre inhibition, d'être beaucoup plus, bon, je dirais pas extraverti, hein, mais plus vous aider à parler tout en étant plus à l'aise avec vous-même déjà. Ensuite, il y a le chakra du troisième œil. Quand on a vécu de l'inceste, très souvent, ça c'est lié un peu enfin un peu, beaucoup, à tout ce qui est déni, amnésie. Moi je vois ça un peu comme le voile. On met un voile, on veut pas voir, on met le voile. C'est un peu le voile de l'oubli. Je vois ça un peu comme ça. Donc voilà. Donc c'est à partir de ce chakra-là qu'on peut avoir cette sensation d'avenir bouché. C'est vrai quand on a vécu ça, on a l'impression que tout est bouché, on ne voit pas le après. On se dit il n'y a pas de après, ça y est, la vie elle est finie, elle est terminée. Et c'est à partir de ce chakra-là qu'on a cette sensation d'avenir bouché. On a du mal à se projeter sur le après, ce qu'il pourrait y avoir.
Et très souvent, bah, ça amène des troubles de l'humeur, hein, c'est vraiment les maladies qui... Enfin, maladies. Les symptômes, les maladies, c'est les troubles de l'humeur qui peut arriver, la vision qui se floute, souvent des migraines, même migraines chroniques qui arrivent très souvent. On a aussi un manque de clarté, des problèmes de concentration avec ce chakra-là quand il est bloqué. Donc moi, ce que je fais pour soigner, pour atténuer ces symptômes-là, je fais souvent des soins avec de l'améthyste. Souvent, je mets de l'améthyste. L'améthyste va aider à avoir une vision plus claire, à avoir un peu plus la lumière au bout du tunnel, c'est un peu ça. Et je fais aussi des soins avec du lapis lazuli. Alors le lapis lazuli va vous aider aussi à être beaucoup moins dans les troubles de l'humeur, à être plus, on va dire, plus détendu, plus souriant, plus souriante. Il va vous aider aussi à être beaucoup plus là, plus concentré, à avoir moins de problèmes de concentration, de compréhension aussi, parce que le lapis lazuli c'est aussi une pierre de logique. Tout ce qui est pierre bleue, pas dans l'éclair mais plus bleu foncé marine, c'est des pierres qui vont vraiment aller travailler le côté neurone en fait. Ça va travailler votre bon sens, la logique, la concentration, la mémoire, tout ça. Donc le lapis lazuli il aura ça comme effet lors des soins. Et ensuite, pour finir, il y a le chakra couronne, voilà, qui se situe juste là, au-dessus. Alors, ce chakra, dans les cas de viol, d'inceste, très souvent, c'est lié un peu au déni de soi, au déni de la réalité, au déni des autres. On va plus trop prendre soin de soi, prendre soin des autres. On va fonctionner en mode automatique. On sera beaucoup dans des croyances. On va rester sur des croyances. Un peu comme, de toute façon, j'ai plus confiance en l'humain, j'ai plus foi en l'humanité déjà, donc n'importe quelle personne qui va venir, qui va arriver dans votre vie, ou, enfin arriver, façon de parler, hein, que ce soit un lien proche ou même une personne qui va vouloir vous aider, vous aurez plus, ouais, vous serez vraiment fermé dans des injonctions que vous connaissez déjà de votre famille, la famille qui vous a incesté. Donc vous serez vraiment, on va dire, endoctriné parce que votre famille vous a mis. Et ça, c'est un symptôme du chakra couronne qui est bloqué. C'est le fait d'être vraiment... d'avoir des œillères et d'être sur ce que vous connaissez déjà, en fait, sur des dictats qui sont bien établis. Et il y a une manque d'ouverture, en fait, de votre conscience. Donc la conscience, elle n'est pas du tout ouverte quand c'est bloqué. Vous êtes encore bien dans... Ouais, d'anciennes croyances. Des croyances qui ne vous portent pas, mais qui vous limitent. Donc là, très souvent, les maladies, ça peut aller très très loin. Là, on parle de maladies, de troubles de la personnalité. Ça peut aller jusqu'à des problèmes de démence. Donc on parle de maladies quand même hyper importantes. Des maladies aussi bien connues que pas connues. Ça peut aller par exemple de la sclérose en plaques, Parkinson, le syndrome de Farr. Ça peut être plein de maladies comme ça. La schizophrénie, le TDI, le trouble bipolaire, borderline, enfin tout ce qui est lié à tout ce qui est un peu de démence. Enfin démence, je pèse mes mots parce que souvent, quand on est bien suivi, c'est des maladies au fil du temps qui s'atténuent quand on a un bon suivi. Donc voilà, avec la lithothérapie, ça peut être un complément pour aller nettoyer un peu ce chakra-là qui a été bloqué lors des abus. Et moi, très souvent, ce que j'utilise comme pierre pour aller réharmoniser, enfin déjà le rééquilibrer et le réharmoniser, c'est des pierres comme l'améthyste. L'améthyste aussi, c'est une pierre du chakra couronne. Le cristal de roche. J'utilise aussi beaucoup de la charoïte, j'ai du mal à dire le nom de cette pierre, pour le chakra couronne, et du diamant d'Herkimer. Alors ce diamant-là, ça ressemble un peu à du cristal de roche, mais beaucoup plus prononcé au niveau de la couleur, beaucoup plus forte. Ce minéral, en fait, il aura comme effet de vraiment atténuer tous les symptômes qui sont liés aux maladies neurologiques. Donc, bon, je pense que je vous ai un peu tout dit sur tous les chakras liés à ça, liés aux abus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou même venir en privé, que ce soit sur Instagram ou Facebook, peu importe. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.